et de 2. Eh bien voilà. Alors qu'est-ce que le neurofeedback m'a permis de découvrir sur moi? Alors là, je vais vous faire quelques révélations qui étaient enfouies quelque part là-dedans dans ma tête, bloquées, qui ne voulaient pas sortir, qui ne voulaient surtout pas voir la réalité, voir les choses telles qu'elles étaient, dans la réalité, dans ma réalité. Il y avait ma réalité, il y avait la réalité de ce que je vivais. Et en fait, comme je vous avais expliqué, les deux côtés, rationnel d'un côté et de l'autre côté émotionnel, ne fonctionnaient pas ensemble. Et là, avec le travail que j'ai fait, semble-t-il, tout ça euh, c'est remodelé. C'est remodelé et maintenant mes neurones fonctionnent bien. Et je m'en rends compte. Ça fait relativement peu de temps que j'ai fini. Mais je vais faire cette vidéo parce que je pense que ça va être pour moi une impulsion dans le fait d'y mettre une clarté définitive et de façon à ce que je puisse passer directement à autre chose. Alors voilà. Pour ceux qui m'ont suivi, vous savez qu'à l'âge de 50 ans, j'ai commencé à recompter à partir de 0. Et donc là, je suis dans ma 6e année. Et le 18 février 2020, je prendrai 7 ans. Ce que je me rends compte, c'est que toute mon enfance a été... toute ma période de 0 à 6 ans a été pleine d'embuscades liées au fait que mes parents allaient divorcer, que mon père, décédé maintenant, était homosexuel ou tout au moins était attiré par les hommes, que ma mère, elle, me couvait, me protégeait, et que moi, j'étais zèbre. Et que en étant zèbre, eh bien, tout ça, ça faisait un melting pot qui faisait que je voulais être aimé de ma mère de façon absolument être aimé de ma mère et absolument plaire à mon père. Et dans tout ça, eh ben, je ne m'y retrouvais pas. Et donc, j'ai commencé mon enfance de toute façon, je ne m'y retrouve pas. La société, mais ça je ne le savais pas, ne correspondait à rien par rapport à ce que j'étais. J'étais grosso modo un cancre à l'école, sauf si, et c'est important, sauf si la maîtresse ou le maître me plaisait et m'aimait bien. Dans ce cas-là, j'étais bon à l'école. Donc toujours problème émotionnel, affectif, etc. En vieillissant, donc on passe à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, toute cette période d'instabilité émotionnelle, etc. Jusqu'à l'âge de 15 ans où là, je pars vivre 1 an en Angleterre. Et là, du coup, je découvre la vie un peu différemment, c'est-à-dire séparé de mon cadre familial. De 0 à 15 ans, baigné dans un monde à la fois d'homosexualité et d'autre part de sexualité normale, entre guillemets, si je puis dire. 16 ans, 17 ans, ça continue comme ça. Là, je découvre que le monde dans lequel je vis ne correspond à rien de ce qu'il me semble être juste pour l'homme, pour l'humain, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce monde, mais en même temps sans clarté, sans vision, sans rien à part, je ressentais le fait que la mort n'existait pas, que je ressentais que mon corps ne m'appartenait pas. Je dialoguais, je dissertais sur la réincarnation, sur le voyage de l'âme, sur le fait que la terre n'était pas le lieu, n'était pas de là où je venais. Voilà, bon. Et j'expliquais ça en disant, j'expliquais le plus clairement possible
aux gens qui étaient autour de moi, je leur expliquais que, bah, voilà, non, ma vie, moi, j'ai pas le sentiment que je viens d'ici. Bon, mais c'est tout. Bon. Et puis, bon, voilà, je continue ma vie, je fais mes études, je pars vivre en Espagne, aux États-Unis, au Japon. Je voyage, je choisis de travailler dans le tourisme. Et puis, je travaille chez Voyage Havas Paris-Normandie du groupe Havas Voyage. Et là, je travaille 3 ans et j'ai de très bons résultats et je suis licencié. Et je fais une première dépression. Première dépression liée au fait que je n'ai pas la compréhension, je ne comprends pas pourquoi j'ai été licencié. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça marchait, j'ai été licencié. Et je découvre que j'ai été licencié parce que j'en ai fait trop. Mais dans mon esprit, j'ai eu un esprit revanchard. J'ai eu un esprit où je voulais prendre ma revanche sur ce qui s'était passé. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, je fais une dépression, comme je viens de vous le dire. Et puis ensuite, à la suite de cette dépression, à la force, comme ça, je décide de créer une agence commerciale liée au tourisme en disant je vais prendre ma revanche et je vais créer quelque chose qui va me permettre de retourner dans le voyage, mais je vous dis avec une notion dans ma tête de revanche. Et je crois que ça a été une erreur capitale dans ma vie, parce qu'effectivement, j'ai pris cette revanche. Je me suis installé, j'ai créé une première, je me suis mis d'abord à mon compte et j'ai créé une société SARL qui s'appelait Ganesh Group. Et ensuite, après Ganesh Group, j'ai eu une idée stupéfiante en me disant, bah là, cette fois, je vais vraiment bien pouvoir prendre ma revanche. J'ai créé une autre société qui s'appelait Avis Organisation. Et en 2001, j'ai déposé le bilan. Et en fait, eh bien, et là, c'est vraiment, je savais que ça m'avait, que mon premier licenciement chez Havas Voyage a toujours été quelque chose qui me plombait. Le dépôt de bilan en 2001 d'Avis Organisation m'a absolument broyé. Et je n'en avais pas la conscience. Je n'étais pas conscient que depuis 2001, j'étais en fait en dépression. J'étais ruiné. Je me considérais véritablement comme une sous-merde. C'est-à-dire que je n'avais plus le droit, je ne m'autorisais plus à dire oui, tu as le droit de faire des choses qui te plaisent, oui, tu as le droit de vivre décemment. C'est fini, t'as plus le droit, t'es qu'une merde. Et c'est pour ça donc ensuite j'ai continué comme ça jusqu'à mes 50 ans. J'ai 56. Donc jusqu'en 2012 à peu près, ça doit être ça, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ouais c'est ça, 2013 quoi. Voilà, en 2012, j'ai décidé d'acheter ce dont je rêvais. Mais alors pourquoi j'achetais ce dont je rêvais? C'était dans la logique d'abnégation. Donc dans la logique de devenir ermite, de me retirer de la société. Or, ma vie, ma passion pour l'humanité, ma passion du partage, de l'amour, du respect, de tout ça, ne pouvait pas me priver de me couper de ça. Mais comme moi, je me voyais comme étant incapable de réaliser quoi que ce soit, eh bien, j'ai continué quand même à penser que je ne valais rien et que je n'avais pas le droit de vivre normalement et décemment. Alors normalement, moi je suis très heureux au jardin, je le répète, j'ai pas d'envie particulière de vivre autrement. Mais en tout cas, j'ai envie de pouvoir vivre les choses comme
si j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais et c'est tout, et sans me poser de questions. Et en plus, en me disant que oui, aujourd'hui, j'ai le profond sentiment que j'ai le droit de vivre ce que j'ai envie de vivre. Mais par contre, et aussi que j'ai le droit de gagner ma vie correctement parce que je vaux quelque chose. Et le problème, c'est qu'avant ça, c'était complètement mental. Je n'avais absolument, je n'avais aucun ressenti à l'intérieur de moi, aucune sensation positive. Tout était, il faut que ça soit dur, il faut que. Alors c'était vrai jusqu'à cette fameuse date de 2013. Et en 2013, j'ai dit, bah, j'arrête tout, maintenant je me retire, etc. Mais c'est impossible pour moi de me retirer. Voilà. Donc j'ai le droit. Aujourd'hui, je sens profondément que j'ai le droit de vivre bien. Voilà. Et donc j'ai le droit aussi de gagner de l'argent et de ne pas en faire n'importe quoi. Et si je ne gagne pas d'argent, j'ai le droit d'être heureux pleinement et de m'apprécier pour qui je suis. Parce qu'en fait, le côté fondamental de cette histoire-là et de ce que je suis heureux d'avoir pris conscience, c'est que je suis bien avec moi-même à part entière. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des approbations de ceux qui m'entourent, de ma famille, en l'occurrence, de mes proches. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, qu'on me dise du bien. J'avais pas conscience du fait que je me suffis à moi-même avec mes valeurs. Voilà, c'est ça. Je me suffis à moi-même avec mes valeurs. Et j'aime être entouré et j'aime partager avec tous ceux qui sont autour de moi qui je suis avec mes valeurs. Voilà. Et maintenant, je peux rayonner bien plus librement mon amour sans avoir à attendre véritablement quelque chose, et maintenant entrer toujours plus profondément dans le chemin de l'inconditionnalité, puisque je n'attends rien de mes manifestations. Je n'attends rien parce que je suis bien avec moi. Voilà, je nous aime. Je vous dis à bientôt. Au revoir.